Mes bien chers frères, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre, dit saint Siméon à la Vierge Marie lorsqu'elle vient présenter 40 jours après Noël son enfant selon ce que prescrit la loi. Ton âme sera traversée d'un glaive. Siméon prédit ce qui se passera au moment où Jésus sera sur la croix. Au moment où Jésus, une fois mort, sera transpercé par le glaive du centurion romain. Au même instant, son âme sera traversée d'un glaive de douleur. Cette concomitance des deux glaives signifie la profondeur qui reliait le cœur de la mère et du fils. En ce jour où nous fêtons la Sainte Famille, nous allons entrer dans le mystère de la profondeur de l'amour qui unit les trois personnes, la personne divine qui est Jésus, les deux personnes humaines que sont Marie et Joseph. Il y a un profond amour, un amour bien sûr nourri par la foi pour Marie et Joseph, envers la personne divine de l'enfant qui est le Fils de Dieu. Mes chers amis, ce grand mystère de l'amour de la Sainte Famille nous révèle comment aimer en profondeur. Déjà, nous voyons Abraham dans le livre de la Genèse que nous avons entendu dans la première lecture. Abraham finit par avoir un fils légitime alors qu'il est fort âgé et son épouse est très avancée en âge. Elle ne peut plus naturellement mettre au monde un enfant. Et voilà que Dieu lui promet, tu vas avoir un fils légitime. Et tu vois les étoiles du ciel, eh bien, tu ne peux pas les compter. Ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Et voilà que Dieu lui demande son fils en sacrifice. L'Épître aux Hébreux, grâce à la foi, Abraham offrit son fils en sacrifice. Abraham ne discute pas l'ordre de Dieu. Il convient ce qu'il faut faire. Il prend acte. Dieu lui demande son fils en sacrifice après lui avoir donné ce fils dans sa vieillesse. Même s'il ne le comprend pas. Naturellement, nous nous aurions dit, Seigneur, il en est hors de question. Mais pas Abraham. Abraham se souvenait de la parole du Seigneur, de la promesse. Ta descendance, tu ne pourras pas la compter. Elle est aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Ainsi, la lettre aux Hébreux nous dit, Abraham pensait que Dieu pouvait aller jusqu'à ressusciter les morts. Donc, même s'il ne comprenait pas ce qui se passait, il obéit grâce à la foi. Il pose un acte de volonté. La Vierge Marie, au pied de la croix, aurait pu se révolter. Vous les mères, dans cette assemblée, imaginez un seul instant votre enfant devant vous sur une croix. La colère, le sentiment de colère, la fureur saisirait votre cœur, naturellement. La Vierge Marie, elle entre dans une autre dimension que seulement l'affect humain, que seulement l'intelligence humaine. Elle entre dans la dimension de la foi, d'un grand mystère qui échappe à sa raison, évidemment, qui est beaucoup plus grand que ce qu'elle peut en connaître. Voilà pourquoi saint Siméon avait prédit cela. Et on le voit, la Vierge, comme saint Joseph, ne comprennent pas ce qu'on dit de l'enfant lorsqu'il est présenté au temple. Ce que Siméon dit, elle ne le saisit pas pleinement. Mais elle médite, elle contemple dans son cœur
le mystère qui se réalise sous ses yeux. Et voilà que la Vierge Marie, au pied de la croix, debout au pied de la croix, Stabat Mater, voilà qu'elle accueille cette offrande de donner son Fils pour le salut du monde. Et non seulement cela, elle acceptera dans ce don d'elle-même de devenir la mère de tous les hommes, femmes, voici ton Fils. Et voilà que sera dévoilé aux yeux de la face du monde le cœur de cette mère lorsque son âme sera traversée par le glaive de douleur. L'amour de Marie pour son Fils bien-aimé n'est pas seulement un amour humain d'une mère pour son Fils. C'est un amour porté par la foi pour son Fils qui est Dieu. Saint Joseph, le protecteur de la Sainte Famille, devenu le protecteur de la Sainte Église de Dieu. Saint Joseph, dans le songe qu'il reçoit de l'ange du Seigneur, il obéit. Comprend probablement pas ce qui se passe, ne comprend pas ce qui se passe. Il obéit. Mes chers amis, le Fils de Dieu lui-même, le soir de l'agonie au jardin des Oliviers, ne dit-il pas, « Père, que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas ma volonté, mais la tienne ». Ne reprend-il pas à son compte le psaume « Je suis venu pour faire ta volonté ». Ta volonté. Ne dit-il pas dans l'Évangile, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père? Et ne dit-il pas enfin, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Mes chers amis, tout cela montre à quel point le mystère de l'amour de la Sainte Famille qui unit ces trois cœurs s'exprime dans un acte de volonté, d'obéissance à la volonté de Dieu. Vous savez que obéissance vient du mot latin, de deux mots latins d'ailleurs, ob audire. Ça veut dire j'écoute ce qui vient à moi, à mon cœur, à mes oreilles. J'écoute. Si j'écoute, c'est pour mettre en acte. Si j'écoute, c'est que je veux aimer ce qui m'est dit pour mettre en acte dans ma vie. Le Seigneur, Jésus, obéit à son Père parce qu'il est le don tout entier de l'amour du Père. Il montre au cœur de la Sainte Famille comment aimer véritablement, aimer par des actes de volonté, aimer en se donnant l'un à l'autre, en renonçant à soi pour accueillir l'autre tel qu'il est. C'est le sens même de ce qui nous est livré dans ce mystère. Quand nous demandons la protection de la Sainte Famille, que nous fêtons quelques jours après Noël, nous demandons au Seigneur de nous aider à aimer en vérité. Car ce mot, aujourd'hui, mélangé à toutes les sauces possibles et inimaginables, est tellement défiguré qu'il ne reflète plus forcément la vérité de l'Évangile. On rabaisse souvent l'amour à un simple sentiment, voire un petit guili-guili dans le cœur. Mais c'est tellement autre chose. Ça va tellement plus loin. Renoncer pour accueillir l'autre, c'est le sens du mystère de l'amour qui est vécu dans les cœurs de la Sainte Famille, ces trois cœurs. Alors demandons, Seigneur, lui qui a obéi aussi à ses parents en tant qu'enfant, comme le dit l'Évangile,
il grandit en sagesse et en taille. Et lorsqu'il sera à 12 ans au temple, Saint Luc nous le dit, il obéit. Il se soumet à ses parents, lui qui est Dieu. Montrons l'ordre des choses, que les parents ont une charge d'éduquer l'enfant pour qu'il grandisse. Ils exercent ce qu'on appelle l'autorité, qui veut dire faire grandir. Car on ne peut pas grandir si on ne reçoit pas de l'autre ce qui nous est nécessaire. Et en l'occurrence, pour l'homme, ce qui le fait grandir, c'est l'amour. Pour que l'homme puisse aimer, il faut d'abord qu'il soit aimé. Dieu aime l'homme, et à travers les parents, il donne l'amour à l'enfant. Mais l'enfant a besoin des parents pour découvrir l'amour de Dieu, découvrir la vocation que tout homme a, aimer de l'amour qu'il reçoit. Et dans le baptême, nous recevons dans la foi l'amour de Dieu, pour aimer de l'amour de Dieu ceux qui nous sont donnés à aimer. Alors il faut demander au Seigneur, avec l'intercession du cœur immaculé de Marie, de Saint Joseph, protecteur de l'Église, de demander aussi que nous puissions nous laisser saisir par l'amour de Dieu, afin que nous puissions en retour aimer de son amour. Tel est le sens même de notre vocation chrétienne, qui est de porter à maturité la charité, cette vertu que nous avons reçue le jour de notre baptême. Amen.